Mohamed va-t-il réussir à garder son calme face au juge? Nous le retrouverons plus tard au tribunal correctionnel de Bruxelles. On quitte la capitale pour rejoindre Visé. Nous retrouvons la juge Françoise Verhegen. C'est bon, quoi. Ne mettez pas de l'huile, il lui faut de l'eau. Cela fait 16 ans qu'elle préside les audiences de justice de paix, toujours avec douceur et bienveillance. Tant que tout se passe bien, qu'il y a la paix et l'harmonie dans leur environnement, je suis contente. Non sans une certaine fermeté. Je trancherai. Rachel se présente face au juge accompagnée de son propriétaire. Il lui réclame 5 mois de loyer impayé. C'est combien le loyer, monsieur? 650. Arriéré de loyer, donc ce serait 3250, loyer de mai inclus. Oui. Qu'est-ce que vous dites, mademoiselle? Ah, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais reprendre mes papiers quand même, comme ça vous aurez tout. J'ai un recommandé qui a été envoyé à monsieur pour des travaux à effectuer dans la maison. Quels Monsieur- travaux, dites-moi? Je vais vous montrer des photos. Ça n'a pas de valeur de preuve en Ah, justice, d'accord. mademoiselle. De ta humidité. Rachel doit plus de 3 000 € pour arrêter de payer son loyer car elle estime que son logement est insalubre. Montrez-moi quand même vos photos, même si ce n'est pas une preuve recevable. Parce que l'humidité dans un bien, ça peut être un problème intrinsèque à l'immeuble. Et là, c'est la responsabilité du bailleur, effectivement. Mais ça peut être aussi un problème d'occupation de l'immeuble, ce qu'on appelle la condensation. Pas assez chauffé, pas assez aéré. Ah, on m'a dit de mettre le chauffage et d'aérer la maison en même temps. Ah oui, ça, c'est de la condensation, mademoiselle. Oui, c'est de la salle de bain en fait. C'est dû Oui, à mais la ça, salle c'est de bain. c'est de la condensation. Ça, c'est pas la responsabilité du bailleur. Je vois pas quels travaux il pourrait faire pour empêcher Voilà, ça. il y a ceci. Et alors, Ça, c'est de nouveau de la condensation. Toujours de la condensation. Dès que vous avez des petites taches noires ainsi, c'est de la condensation. Ça, c'est un problème d'utilisation du bien. Ce et n'est alors, pas... autour de la porte, voilà. Oui, mais c'est un... Sauf si de l'autre côté, il y a vraiment un problème de porosité d'un mur extérieur. Ben, il y a des fissures en fait dans le mur. Alors là, il faut un rejointoyage, effectivement. Mais C'est ça, dans le crépi. mademoiselle, je vais vous dire, c'est pas une cause d'insalubrité, hein. Vous trouvez normal que ma porte gèle en hiver, madame? Rachel insiste, son propriétaire aurait dû effectuer des travaux pour améliorer son bien. Elle n'est pas la seule en tort. Moi, J'ai quand même contacté Écoutez, monsieur plusieurs fois depuis le mois moi, de je février veux- de l'année passée. D'accord, je vous entends bien. Ah, exact. Je veux bien me rendre sur place avec un expert. Mais moi, je veux savoir, avant de partir, parce que souvent, on nous parle d'insalubrité pour échapper au paiement du loyer. Non, non, je alors que paierai là, les ça- loyers de retard. Tout à Est-ce fait. que vous avez ces sous-là de côté? Non. Bon, et comment est-ce que vous payerez si je dis qu'il n'y a pas d'insalubrité? Par montant, mais il y a Combien? d'autres choses qui vaut 150 € par mois, je veux bien les donner. Je peux pas. Alors, attendez, j'essaye d'abord de, si vous voulez bien, de voir vers où on va. Bon, moi, je voudrais bien savoir une chose. Est-ce que, tenant compte de l'état de la maison, vous souhaitez y rester? Non. Ah ben, c'est très bien, parce qu'à ce moment-là, on ne va pas perdre son temps. Dites-moi à quelle date vous comptez être parti? Je peux être partie dans 2 mois, peux être partie le temps que je trouve quelque chose. Alors, si vous voulez, malgré l'humidité que vous m'avez montrée, hein, il faut impérativement que vous appuriez votre arriéré bien plus vite qu'à raison de 150 € par mois. Moi, je suis sur la mutuelle, madame. Oui, mais je ne peux pas Oui, je sais. vous donner le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la Ah oui, crémière. non. Mais Je donc, ne ça peux du- pas ça du imposer mal. à monsieur de garder une locataire qui ne paye pas. Ça ne Oui, tient oui, pas. tout à fait. Maintenant, moi, je voudrais bien déjà qu'il y ait un premier paiement qui intervienne très rapidement. Je saurais faire un versement de 250 € si monsieur veut bien. Quand? Quand je repars d'ici, je vais faire Tout un de suite. versement. Eh bien, que monsieur veuille bien ou pas, moi je veux bien. C'est quand même moi qui décide. Absolument. Hein? Voilà. Ça me Donc, m'arrange pas. si vous faites un versement de 250 € tout de suite, alors je veux bien vous laisser jusqu'à la fin du mois. D'accord. Rachel accepte de quitter les lieux dans le mois. En échange, la juge lui accorde le remboursement de sa dette par tranche de 150 € par mois, avec un versement immédiat de 250 €. Alors, monsieur, vous vouliez dire quoi? C'est pour remettre un peu de l'ordre. Quand mademoiselle a quitté son ancien logement, elle a quitté aussi pour une question d'insalubrité. Je veux pas le savoir. Non, non, mais les mêmes causes.
Je ne veux pas savoir, monsieur. Le passé, c'est le passé. Je ne suis pas saisie de ce dossier-là. Je demande... Et je n'aime pas qu'on essaye de colorer des dossiers. Moi, je n'aime pas ça. C'est la réalité. Peu importe. Essayons d'aller vers l'avenir. Oui, d'accord, mais je veux dire, la mauvaise foi. Robert estime que la juge est trop clémente avec Rachel. Il accuse la jeune femme d'inventer des problèmes d'insalubrité pour échapper au paiement des loyers et doute qu'elle rembourse ses dettes. Monsieur, je suis là pour vérifier s'il y a bonne ou mauvaise foi. Moi, j'entends qu'aujourd'hui, mademoiselle se montre plutôt de bonne foi. Elle accepte de s'en aller, d'accord? Et moi, je surveille d'ici là. Je suis sceptique, c'est tout. Pas tellement de paroles de cette dame. Monsieur, n'oubliez pas l'effet magique du juge. Merci, madame le... D'accord? Allez. Ça va? Rachel devra repasser devant la juge pour prouver qu'elle a tenu ses engagements. Si ce n'est pas le cas, elle se verra obligée de rembourser des sommes plus importantes chaque mois à Robert, au lieu des 150 € qui lui ont été accordés. Madame la juge, on vient de le voir, le ton est monté entre Rachel et son propriétaire. Est-ce que vous, parfois, vous ne vous sentez pas en insécurité? C'est vrai qu'on constate les dernières années un sentiment d'insécurité grandissant. On sent que la population est en perte de repères, qu'ils sont dans un désarroi extrêmement important, ce qui peut aboutir à de l'agressivité, à des montées de colère à certains moments et parfois à des violences fût-ce verbales. Merci Madame la juge, on vous retrouvera plus tard pour la suite de l'affaire de Rachel et de son propriétaire. Mais en attendant, direction Verviers pour découvrir notre nouveau juge au tribunal de police, le juge Marco Osena. Au tribunal de police de Verviers, après avoir été avocat de nombreuses années en matière de roulage, l'audience est ouverte. Marco Osena a pris place sur le fauteuil du juge depuis 4 ans. Mais il n'y a pas que c'est terrible. Hein. Réputé pour son humour, Parler un petit peu plus fort avec l'âge, j'ai un problème de décibels. ce malmédien d'origine prend très à cœur ce nouveau rôle. Et je dois tout croire. La couleuvre, elle est grosse, non? Un rôle qui exige souvent une bonne dose de sang-froid. Et le casier judiciaire a meilleure mémoire que vous. Et les nerfs du juge vont être mis à rude épreuve avec Démir qui doit se présenter au tribunal pour conduite dangereuse, en état d'ivresse et sous influence de cannabis. Alors, monsieur, vous confondez voie publique et champ de foire? Non? C'est votre façon habituelle de circuler? C'est quand même 2 fois. Oui, à ce Hein? jour-là. 26 juillet 2017 et 16 novembre 2017. C'est vrai. La même chose, on gesticule derrière son volant. Quand on vous fait des signes, vous faites le signe par la portière en disant « allez, avance ». La rue d'Audimont, apparemment, le signal sens interdit, c'est une sucette géante, comme on dit dans Gaston Lagaffe, hein, c'est pas un panneau. Avant, ça. ce n'était pas sens unique, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Alors vous ne regardez pas, vous roulez comme c'est avant. Je n'étais pas bien dans ma peau. Ah non, vous n'étiez pas Pour ça, bien, effectivement. Ma femme est malade, cancer du sein, depuis 3 ans. Et je m'occupe d'elle. Et c'est à pour ce ça que jour-là- vous picolez au volant et que vous Non, risquez d'envoyer les autres au cimetière. Non, depuis... Bah non, mais non, mais non. Depuis 40 Vous n'avez ne jamais dérange fait personne. d'accident. Cette fois-ci, c'est pas vraiment de votre faute si vous n'avez pas fait d'accident. Hein. Non, je n'ai Non. jamais fait l'accident. Allez, vous êtes sur l'autoroute. Vous dépassez à gauche, vous dépassez à droite. Vous êtes à 140, on vous fait signe, vous ralentissez, vous vous mettez pratiquement à 20 km/h. Les camions ont failli vous rentrer dedans. Mais à part ça, c'est tout à fait normal, tout va bien, quoi. Est-ce que vous pouvez lire mes rapports de docteur Oui, Gernet, mais s'il vous écoutez, plaît? vos rapports de docteur, monsieur, moi, ce que je lis pour le moment, ce sont les rapports des verbalisateurs et votre comportement sur la route. C'est ça que je juge ici, moi. Hein. 90, 100, vous roulez normalement. 90, 100, pas plus. De toute façon, ma voiture Donc- n'accélère pas plus que 100. Donc vous roulez normalement. Toujours ce qui veut normalement, dire que vous jamais. roulez toujours comme Toujours ça. 200, 300 mètres derrière Je une vous ai voiture. posé une question. Oui. Puisque vous me dites que vous roulez normalement, Oui. ça veut dire que vous roulez toujours comme ça. Non, pas toujours comme ça. À Pas ce jour-là, toujours bien, j'avais c'est bu plus un pas verre. grave. À ce jour-là, j'avais bu un verre et c'est pour ça que je Vous n'étais pas aviez bien bu dans un ma verre, peau. vous aviez Ouais. fumé un petit peu aussi. Oui, j'ai Vous déjà fumez. fumé. Avant, j'ai fumé. Avant, j'ai fait autre chose aussi, mais j'ai arrêté. Vous Tout avez ça. arrêté. Hein, j'ai Depuis arrêté. hier soir. Non. Depuis quand? Depuis longtemps, j'ai arrêté. Depuis longtemps. Oui.
Donc longtemps, ça fait combien de temps? Depuis 3-4 mois, je prends 3-4 plus. mois. Ouais. Ah, vous buvez plus, vous fumez plus? À la maison, mais pas en voiture. Je me suis promis moi-même, Oui. pas à l'extérieur, pas en conduisant. Ça, c'est fini. Il y a 3-4 mois, c'est fini. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que vous risquez d'occasionner? Moi, je n'ai rien fait mal à personne. Non, vous avez percuté un véhicule de police en passant sur le trottoir. À part ça, pas grand-chose, quoi. De toute façon, c'est le public qui paye. Et les véhicules de police, c'est pas bien grave. Je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas pris l'arme. Mais c'est pas en votre main. faute, monsieur, si vous n'avez tué personne. C'est pas Fier de moi parce que je ne fier dérange de vous. personne. Vous êtes fier de Voilà, toujours. Ah, c'est très bien. Toujours. Je ne dérange personne, à condition qu'on ne me dérange pas. Dans un instant, Demir va-t-il continuer à aggraver sa situation face au juge avec une attitude aussi agressive? Alors, tant qu'on ne vous dérange pas, tout va bien. Et puis nous retrouverons Mohamed face au juge Luc Hénard. Mais non, c'est pas des bavures. Lui qui affirme avoir été tabassé sans raison par des policiers. Et ça, vous allez avoir quelques difficultés à me faire admettre. Retour ici au tribunal de police de Verviers où nous suivons l'audience de Demir. Demir qui a été arrêté 4 fois en 2 mois pour conduite dangereuse sous l'influence d'alcool et de cannabis. Mais Demir jure que c'est exceptionnel et que d'habitude il a une conduite bien plus correcte sur nos routes. Demir perd son calme face au juge, ce qui ne fait qu'aggraver sa situation devant le tribunal. Je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas pris l'arme. Mais c'est pas votre faute, monsieur, si vous n'avez tué personne. C'est pas votre faute, c'est pas grâce à vous que vous n'avez tué Je personne. suis fier de moi parce que je ne dérange personne. Vous êtes fier de vous? Voilà, toujours. Ah, c'est très bien. Toujours. Je ne dérange personne, à condition qu'on ne me dérange pas. Et ne pas vous déranger, c'est vous laisser rouler n'importe comment. Non, non. Vous laissez non. passer à bord de pneus. Non, je crevés, demande excuse à ce en vous jour-là. mettant à Je 20 n'étais à pas l'heure bien dans dans les ma peau. camions sur l'autoroute. Alors, tant qu'on ne vous dérange pas, tout va bien. À ce jour-là, je vous ai expliqué, je n'étais pas bien dans ma peau. D'accord. Et je demande excuse pour 2 cas. Et vous êtes chauffeur de taxi? J'ai travaillé 2 ans en taxi à Liège. Et avant, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur touristique en Turquie. Je parle 5 langues. Et je suis en accident de travail sur la mutuelle. Je suis bloqué de mon patron, je ne peux pas travailler. Et ça, c'est une autre question. Voilà, depuis 10 ans, 11 ans, je suis sur la mutuelle. Et je ne touche que 800 €. Monsieur le procureur du roi, dites-moi. C'est au procureur du roi de rappeler les faits et de demander une peine. Mais avec des faits si graves, Demir risque une grosse amende. Un comportement complètement ahurissant sur la route. Il est 19h46 et les policiers vont vous ici à un joint à la main, mais va s'enchaîner une course-poursuite avec les verbalisants. À passer de la première à la 4e bande, passer de 100 km. Monsieur, taisez-vous. Monsieur le procureur du C'est- roi est en train de parler. Vous êtes- C'est les policiers qui le constatent suivant leur indication de vitesse sur leur véhicule. Il va Et faire la des liste signes des de la main, infractions il de va lâcher le Demir volant, est longue. Il va faire des signes de la main, il va lâcher le volant, il va emprunter la bande d'arrêt d'urgence et dépasser des camions sur cette bande-là. On freine brusquement, on accélère, pour faire un petit peu le fin de jeu au volant. Ce n'est pas acceptable, ce genre de comportement-ci. Pour tous ces faits, le procureur demande 6 mois de retraite permis et une amende de 4 800 €. L'avocat de Demir, lui, rappelle que son client n'a pas d'autres antécédents et demande un sursis. Il n'a pas de permis, monsieur, pour le moment. S'occuper de son épouse qui est malade. Ouais. C'est pour ça qu'il a déclaré au verbalisateur qu'on pouvait lui retirer le permis, qu'il conduirait quand même. Ou bien ça, il ne l'a pas dit non plus. Je ne me rappelle pas ça. Ne vous rappelez pas, bon, c'est normal que vous ne vous rappeliez pas. hein. Je dirais ça. Non, bon non. Pourquoi auriez-vous roulé comme ça, a-t-on idée? À ce jour-là, je n'étais pas bien. Maître Garros, c'est à vous que je vais poser la question. Peine de travail, c'est radicalement impossible. D'après les explications qui m'ont été données, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec mon client au cabinet et malheureusement, il m'a dit que son état de santé ne me permettait pas. J'aurais voulu, ça aurait été pour moi le plus pragmatique, mais je ne peux pas aller la faire à sa place, vous imaginez.
Là, ça fait peut-être un peu beau. Bien. Monsieur, quelque chose à ajouter? Je peux me lever? Vous pouvez ajouter assis aussi, il n'y a pas de Oui. problème. Monsieur le juge, moi, dans mon corps, il n'y a pas une seule place que je n'ai pas été opéré. D'accord. Il y a 20 ans d'ici, en Turquie, à Izmir, je me suis jeté de... Écoutez, non, je vous demande si vous avez quelque chose à ajouter sur le fond du dossier. Non, sur le fond du dossier, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Alors, je demande une alors excuse. nous allons en rester Ça, c'est là. fini. Alors nous allons en rester là, si vous voulez bien. Je vais clôturer les débats. Comme vous voulez. OK. Ouais. Voilà. Bonne audience, merci. Je demande encore une fois... monsieur. Demir est finalement condamné à 6 400 € d'amende avec un sursis d'1 an pour un peu plus de la moitié et un retrait de permis de 5 mois avec un sursis d'1 an pour 1 mois. Nous quittons le tribunal de police de Verviers pour rejoindre Bruxelles et assister à l'audience du tribunal correctionnel présidé par le juge Luc Hénard. Un juge qu'on ne présente plus, reconnu pour son franc-parler. Je peux comprendre qu'elle n'a qu'une envie, c'est vous jeter par la fenêtre. Hein. Le président du tribunal de première instance ne se lasse pas de juger plus d'une 50aine d'affaires par mois. On s'est vu il y a peu, vous êtes de nouveau là. Et il ne se laisse jamais démonter. Comme à la prison de Forêt, ils ont besoin d'électriciens, c'est peut-être l'occasion. Il prend toujours le temps d'écouter attentivement chaque citoyen qui se présente face à lui. Vous ne serez pas la première à qui je dis « Aujourd'hui c'est ça, demain c'est vous au cimetière et lui ». Dans la première partie de l'émission, nous avons assisté à l'audition de Mohamed au parquet de Bruxelles. J'ai pas frappé une seule fois, je suis Donc vous êtes en train de me dire que vous étiez dans la salle d'attente, en train d'attendre gentiment avec votre maman, et qu'en un coup, il y a un policier qui, sans aucune raison, vous attrape et vous pousse de force et commence à vous frapper. Ouais. Et me demande non, attendez, vous êtes en train... calmer, vous vous rendez compte de ce que vous me dites, hein, monsieur? Si vous voulez me mettre en prison, vous me mettez en prison, c'est pas la première fois. Mais je sais que je vais bien dormir parce que je n'ai rien fait. Mohamed affirme avoir été tabassé par des policiers dans un commissariat sans raison. Inculpé pour rébellion, outrage et coups et blessures, il se présente seul face au juge. Sur le banc de la partie civile, 4 policiers qui affirment avoir été agressés et menacés de mort par Mohamed. Vous pouvez vous asseoir. C'est quel numéro? Alors, qu'est-ce que vous souhaitez me dire avant que je ne vous interpelle de façon plus précise? Je suis venu au commissariat pour voir une assistante sociale, pour régler un litige familial. Donc on ne m'a pas amené parce que j'ai commis un fait ou pour que je voulais porter plainte sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu triste que ça dégénère comme ça. Maintenant, bon, Saint-Josse, c'est un mauvais quartier. Je ne condamne pas la police, je ne me condamne pas moi-même. Mais normalement, ça ne devrait pas en arriver là, je veux dire. Quand on prend des coups, je suis désolé, c'est que ça ne va plus, je veux dire. Donc moi, je suis comme tout le monde. Si on me frappe, ben, je vais m'énerver, je vais insulter, je vais peut-être pas me laisser monsieur, faire. c'est un peu le monde à l'envers. Hein. Dites-moi pourquoi. Mais vous vous présentez au commissariat de police et ce que ces messieurs constatent, c'est que vous faites de l'esclandre. Non, je ne fais pas de l'esclandre, je suis en présence de ma maman. Donc je ne suis pas venu pour faire de l'esclandre. Oui, mais pourquoi voulez-vous que la police vous dise que vous faites de l'esclandre? Et puis, ils constatent que vous êtes très nerveux, vous êtes insultant, que vous sentez l'alcool. Donc ça devait être la grande forme. Hein? Bah oui, j'étais un petit peu fatigué, mais j'étais pas ni agressif ni quoi que ce soit, j'étais plutôt endormi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, si j'ai quelqu'un d'endormi devant moi, j'ai pas besoin d'être à 4 pour le maîtriser. Hein. Moi, mais je suis invalide, parce que vous étiez pas si endormi que ça, je suis pas musclore non plus, je veux dire. J'ai pas à recevoir des coups au visage, des coups qui laissent des cicatrices à vie. Parce qu'il faut voir, ça c'est à vie. Parce que ce que vous êtes en train d'expliquer est complètement invraisemblable. Je peux pas expliquer les bavures de tout un chacun ou les mauvais Non, mais vous parlez des bavures. Les bavures, c'est un peu commode. Bah oui. Mais non, c'est pas des bavures. Je ne comprends pas, assez simplement, la raison pour laquelle un citoyen endormi qui se présente au commissariat de police avec sa maman entraîne un comportement pareil, sauf à considérer que ces messieurs sont dingues, purement et simplement dingues. Et ça, vous allez avoir quelques difficultés à me faire admettre. Mohamed persiste. Il s'est simplement présenté au commissariat de police avec sa maman pour rencontrer une assistante sociale. Et sans raison, les forces de l'ordre se sont jetées sur lui et l'ont roué de coups. Parce que je veux bien vous reprendre les déclarations. Vous avez été
C'est, excusez-moi, fils de pute et autres commentaires de ce genre. Quand on est menotté au sang, quand on vous menotte, monsieur. On est dans un cachot. D'accord. On n'a pas le droit de s'énerver. Non, monsieur, vous n'avez pas le droit de vous énerver. Ah ben, moi, je vous dirais que si je vous frappe maintenant et que je vous menotte, vous allez vous énerver. Croyez-moi, avec la douleur, vous allez vous énerver. Je ne pense pas, parce que l'hypothèse ne se présentera pas. Non, bien sûr. On ne va pas me menotter, parce que je ne vais pas me conduire comme un énergumène. Prenez un petit peu aussi qu'ils n'ont pas été de main morte, je veux dire. Hein. Si on garde des cicatrices à vie, c'est pas pour rien non plus. Hein. D'accord. Mohamed reconnaît avoir insulté les policiers, mais uniquement parce qu'il avait été menotté et tabassé injustement. Que voulez-vous que je dise? Que voulez-vous que je dise, moi? C'est aux policiers présents également dans la salle d'expliquer leur version des faits. Alors, messieurs, est-ce que vous souhaitez ajouter ou dire quelque chose, puisque vous êtes là? Bien, écoutez, je pense qu'en fait, vu la déclaration de monsieur, on devrait peut-être changer de place. On a l'impression d'être des accusés, alors que nous avons fait que travailler. On était au premier étage, en train de préparer un briefing, en train de nous préparer pour travailler toute la nuit, quand une préposée est venue nous chercher à l'étage pour nous dire qu'il y avait une personne qui avait pété un câble en bas à l'accueil. Je suis descendu quand j'ai constaté que monsieur était en train de hurler sur la préposée de l'accueil et qu'il y avait déjà une de mes collègues qui était en train d'essayer de le calmer. Étant le responsable à ce moment dans le commissariat, j'ai parlé longuement pendant plusieurs minutes avec monsieur. Vous avez vu, il n'écoute pas. Et donc à un moment donné, après avoir essayé de discuter longuement pendant plusieurs minutes avec lui, j'ai pris la décision de le priver de liberté administrativement et je l'ai invité à rentrer au commissariat. Ce qui, étrangement, il est rentré avec moi sans aucun problème. Le problème a commencé exactement, malgré les menaces et les insultes, au moment où il a fallu rentrer monsieur en cellule. Et depuis ce jour-là, nous avons été profondément choqués de ce qui s'est passé, des mots utilisés et de la violence que nous avons subie. Voilà. L'inspecteur Gonzalez confirme que Mohamed a dû être maîtrisé car il était ingérable à l'accueil du commissariat et qu'une fois à l'entrée de sa cellule, il s'est violemment débattu. Mais cette explication ne plaît pas du tout à Mohamed. C'est monsieur avec sa chemise verte qui m'a tiré de l'accueil. J'étais déjà dans l'accueil du commissariat. C'est monsieur qui est sorti et qui m'a agrippé devant ma mère et qui m'a tiré derrière la porte. Donc déjà, ce que vous venez de dire, monsieur, c'est faux. C'est votre collègue... C'est pas à lui que vous vous adressez. Voilà. Donc c'est le collègue de monsieur. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il vient dire maintenant... Oui, mais alors pourquoi, monsieur, vous n'avez pas déposé plainte? Parce que j'habite Saint-Josse et j'ai pas envie de les avoir derrière mon dos tout le temps. J'habite à 40 mètres de leur lieu de travail, je les vois tous les jours. Et j'ai pas envie que ça augmente. J'ai été contrôlé 2 fois à Saint-Josse et je n'ai jamais commis un fait à Saint-Josse-de-Note. Ça, c'est une chance pour Saint-Josse. Ce n'est pas une question dans la chance ou dans la malchance. Oui, mais enfin, réfléchissez un peu à ce que vous dites. Je n'ai jamais rien fait à Saint-Josse. Bah oui, ça n'est pas un motif parce que c'est finalement les environs qui sont ennuyés par votre comportement. Si Mohamed n'a jamais eu de problème dans sa commune, ses antécédents judiciaires sont quand même particulièrement lourds. La procureure du roi ne va pas manquer de le rappeler au tribunal. Madame le procureur du roi. Merci, Monsieur le Président. Voilà, en ce qui concerne la peine, Monsieur le Président, vous avez ici quelqu'un qui fait peu de cas du travail des policiers. C'est quelqu'un qui est extrêmement bien connu de la justice. Ça fait 18 ans, Monsieur le Président, qu'il est très régulièrement condamné. Depuis 2000, vous voyez son casier judiciaire qui fait 7 pages et c'est systématique. Vous avez chaque fois des faits de violence, donc rébellion, outrage, déjà en 2000. Vous avez d'autres condamnations, notamment en roulage, des ivresses au volant, des délits de fuite, et encore donc ici des menaces par geste, des outrages, etc. C'est récurrent, Monsieur le Président. Donc c'est pour ça, je pense qu'à un moment donné où Monsieur doit comprendre le message, ça suffit. Ces comportements sont inadmissibles. Je vous demanderai une peine sévère, c'est-à-dire 15 mois d'emprisonnement. Et j'ai dit je vous remercie. Merci, Madame. La procureure du roi demande 15 mois de prison, mais propose un sursis si Mohamed accepte de se faire suivre pour apprendre à gérer ses problèmes d'agressivité. De son côté, l'avocate des agents de police rappelle que l'inspecteur Gonzalez a été sérieusement blessé dans la bagarre. Elle réclame pour lui 5 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € pour ses collègues. Monsieur, qu'avez-vous à me dire? Moi, j'ai pas frappé. Donc je vois pas comment est-ce qu'ils sont choqués, traumatisés, qu'ils sont pas bien. Ils ont pas pris un coup. D'accord. Mais vous m'avez frappé. C'est pour ça que je me suis énervé. Et tout, hein. Voilà, j'ai dit et je vous remercie.
est-ce que vous acceptez le principe qu'il y a peut-être là un travail à faire par rapport à la gestion, comme disait Madame le procureur du roi, du comportement violent, voire de la consommation d'alcool? Est-ce que ça a du sens pour vous ou pas? Non, mais je suis d'accord pour un sursis probatoire ou pour un suivi, il n'y a pas de souci. Qu'il soit psychologique ou pas de souci, oui. Oui, mais il ne faut pas me dire ça pour être sorti des flûtes. Hein. Non, pas du tout. Ce n'est pas l'objectif, c'est vraiment de se dire qu'il y a peut-être là une difficulté, indépendamment de tout le contexte, qu'il y a une difficulté et que cette difficulté, il faut essayer de la gérer. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va. Bon. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ça va de soi. Je vais quand même leur faire des excuses, parce que je ne suis pas un mauvais garçon à la base. Donc, messieurs, si on a eu un petit souci, je m'excuse aujourd'hui, devant le tribunal, devant tout le monde. J'espère qu'on va plus se prendre la tête. Je ne viendrai plus vous déranger au commissariat dans votre travail si j'ai un souci familial. Et comme on dit chez nous, sans rancune. Merci. Bien. En tout cas, ces excuses ont le mérite d'exister. Mohamed risque 15 mois de prison, mais devant le tribunal, il accepte de se faire suivre pour gérer ses accès de violence. Cela va-t-il pencher en sa faveur? Quelle décision va prendre le président du tribunal de première instance? Après réflexion, il condamne Mohamed à 15 mois de prison et 800 € d'amende, mais avec un sursis de 3 ans s'il suit une thérapie pour soigner ses problèmes d'agressivité. Mohamed devra aussi payer 250 € de dommages et intérêts pour chaque policier qu'il a blessé et insulté. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. Je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain pour un autre épisode de Face au juge. Et soyez au rendez-vous, car nous aurons la suite de l'histoire de Rachel qui refuse de payer ses loyers car elle juge son logement insalubre. Belle soirée. Est-ce que j'ai l'air comme ça, aussi con que ça? Je ne peux plus vous faire confiance dans vos paroles. Oh, c'est vraiment sec. Il est écrit pigeon ici, hein? J'aurai terminé mon travail une fois que j'aurai pris la décision. Après, c'est vous qui prenez votre avenir en main et vous en faites éventuellement des papillotes.